Bonjour et bienvenue au Cap Sissier, un massif naturel, un véritable petit paradis à l'échelle du département du Var. Depuis que je suis tout petit, j'y crapahute. Je m'y régale et j'y ai même fait du ski sur les pierres. Ces photos ouvrent la page photo de mon deuxième livre autobiographique sportif, aujourd'hui épuisé, qui s'appelle Des écrins à l'Himalaya. Le massif du Cap Sissier abrite du Mistral, le vent fort dominant en Provence, et les plages du Cap Sissier étant protégées, elles attirent depuis longtemps des naturistes. Être naturiste veut dire vivre en harmonie avec la nature. Ça ne se limite pas à être de temps en temps un nudiste, c'est-à-dire à se mettre nu au soleil dans des endroits où on ne dérange personne. Et ce massif du Cap Sissier, eh bien, on y pratique le naturisme de façon autorisée par la loi depuis 1972. Au large du Cap Sissier, environ 1 kilomètre de la côte, se dressent les rochers des Deux Frères, hauts d'une 50aine de mètres. Attention, c'est du rocher friable, cassant, n'y grimpez pas, ou si vous le faites, faites-le à vos risques et périls, de même que toutes les pentes du Cap Sissier, c'est du schiste, roche friable, et roche qui convient au ski sur pierre. Ces photos sont extraites de mon premier livre, Défi à ski, c'est de l'histoire ancienne. J'aime être au niveau du Cap Sissier, y marcher tranquillement en basket sur des sentiers. Attention, sur les sentiers, eh bien, il n'est pas question de faire du nudisme. Un sentier de randonnée est un sentier de randonnée et on randonne avec des baskets et des vêtements. Le naturisme se pratique exclusivement en bord de mer, sur les plages, en des secteurs autorisés comme ceux du Cap Sissier. Je marche avec ce magnifique décor de la baie des Sablettes qui s'ouvre sur la Seine-sur-Mer, Toulon, Saint-Mandrier, les îles d'Or, c'est-à-dire les îles d'Hyères. Et dans tous ces endroits, j'aime me promener, j'aime randonner et je vous propose plusieurs documentaires sur chacun de ces lieux. Allez les voir, cherchez-les dans la playlist Toulon et le Var. Cette pente de pierre, je la connais mieux que d'autres car j'y ai skié. Le ski sur pierre est quelque chose de dangereux. La règle d'or, la mienne du moins, c'est de ne pas tomber. On peut faire des choses dangereuses, avoir des activités physiques et sportives dangereuses sans se faire mal, à condition de faire attention à ce que l'on fait, à choisir des activités que l'on peut faire. Si vous visez plus haut que ce que vous pouvez faire, à savoir vos fesses, vous risquez de vous retrouver sur les fesses, voire de vous faire mal. Un de mes amis qui avait voulu se lancer un peu fort dans le ski sur pierre s'est retrouvé assis sur un éboulis et il a dit « se faire sodomiser par une pierre, ça n'est pas agréable ». Eh bien, évitez ce genre de mésaventures et faites au plan sportif, au plan de la vie, ce que vous êtes capable de faire. Montez marche par marche, ne visez pas un ascenseur qui vous projetterait au 7e siècle, mais risquerait de vous faire retomber
sous terre plus vite que prévu. Savez-vous que le chant des cigales est celui des cigales mâles exclusivement? Ces animaux, ces insectes, ont une espèce de caisse de résonance abdominale avec l'équivalent de cymbales et ils jouent de leur corps, de leur ventre pour faire du bruit. Les scientifiques vous diraient dans telle circonstance ou dans telle autre. En attendant, ça fait du bruit. Cette barrière, c'est une barrière intelligente. Elle dit accès interdit en raison de chute de pierres. Mais elle n'interdit pas le passage. Elle a été conçue par des gens intelligents avec un détour, ce qui fait que vous pouvez emprunter ce sentier qui, dans les années 70, a été équipé de marches de béton pour en faire un escalier. Bon, maintenant, les priorités financières du département sont ailleurs et en cette période de pandémie, ce ne serait pas le moment d'aller refaire un escalier. Eh bien, cet escalier, il existe toujours, il est recouvert en partie de cailloux, et les cailloux, ça glisse, donc attention, chute de pierre. Il y a des arbres morts qui sont tombés, eh bien, on fait un détour où on passe au-dessus du tronc d'arbre, et quand on veut arriver quelque part, on finit par y arriver. En 1970, j'avais 20 ans, c'était l'époque du gendarme de Saint-Tropez, et en même temps que les nudistes et les naturistes de ces plages du Cap-Sicié, eh bien, j'ai vu des descentes de gendarmes en uniforme, avec leurs belles chaussures noires cirées en plein été, qui venaient essayer d'attraper des nudistes, et dès qu'ils arrivaient sur la plage, tout le monde était rhabillé, et dès qu'ils remontaient, tout le monde était déshabillé. Le petit jeu a joué quelques années, et finalement, en 1972, eh bien, l'État a décidé que le naturisme pouvait être librement pratiqué dans les respects des bonnes mœurs, bien entendu, sur les plages du Cap-Sicié, notamment sur les plages du Jonquet, où on accède par ces escaliers. Et quand vous voyez une barrière comme ça, qui interdit l'accès d'un sentier, eh bien, n'y allez pas. Parce que ce sentier est au-dessus des plages, et que si vous marchez sur ce sentier sans savoir bien marcher, vous risquez de faire tomber des pierres sur ceux qui sont sur la plage. Vous voyez que des pierres sur cet escalier, ancien escalier, il y en a beaucoup. Eh bien, les gens qui sont sur les plages, ils ne reçoivent pas des pierres. Les gens qui montent et descendent, qui empruntent cet escalier, sont respectueux des autres gens. Et ce petit aloès, en plein soleil, il est un peu mal parce que il y a de moins en moins d'eau. Jadis, il y a 50 ans, il y avait des douches libres, des sources sur ces plages. Aujourd'hui, avec l'augmentation des températures, eh bien, ces sources se sont raréfiées. L'eau est rare sur le massif du Cap-Sicié. Respectez l'eau. Là aussi, j'ai fait du ski sur pierre à des moments où il n'y avait personne sur les plages. Voilà, ce sont des souvenirs d'une vie sportive et nous avons la chance, nous, êtres humains, d'avoir une longue vie sportive ou pas, car savez-vous que ces cigales qui chantent tellement, ces cigales mâles, ont une durée de vie de 4 à 6 semaines, c'est-à-dire l'équivalent de nos vacances d'été. Et en cette période de pandémie, eh bien, il nous faut apprendre à profiter de chaque instant qui passe, de chaque marche de la vie. Regardez cet escalier en piteux état. Imaginez-vous Emmanuel Macron en train de le descendre, même assisté par Alexandre et par Brigitte, une main d'un côté, une main de l'autre, et arrivant en nu intégral sur une plage naturiste. Car lors de sa première campagne électorale, eh bien Emmanuel Macron a fait un petit tour sur une plage naturiste en demandant je ne sais quoi aux naturistes.
C'est France Info qui s'en est fait l'écho, mais il n'y avait pas les images montrant si le président était habillé ou déshabillé en tenue naturiste. J'aimerais bien que quand il va probablement venir passer ses vacances de cigale dans le Var au fort de Brégançon au mois d'août, il fasse un tour sur les plages naturistes, par exemple celle du Cap-Sicié. Et là, eh bien, on verrait ce qu'il y a à voir, s'il y a quelque chose à voir. Allez, je prends un dernier petit bain en une eau mistralienne qui est plutôt fraîche, bien au-dessous des 20 degrés, et cet exercice que je vous ai montré permet de se réchauffer. Nous sommes en fin de zone naturiste. Là, c'est une zone mixte. Certains gardent un maillot, les autres n'en ont pas, et les différents baigneurs s'entendent bien les uns avec les autres, ce qui veut dire que eh bien, les Français, puisqu'il y a surtout des Français, finalement arrivent à s'entendre les uns avec les autres quand on les laisse libres de bouger, même en des secteurs dangereux comme le massif du Cap-Sicié où il y a des pierres qui tombent, mais il y a aussi des sangliers en liberté qui font tomber les pierres. Eh bien moi, depuis très longtemps, je joue avec les pierres, que ce soit par ici, que ce soit plus loin, et je vous dis à bientôt pour de prochains documentaires sur YouTube. Merci.